Non, clairement pas. Non, pas ça. Non. Je suis perdu. Je suis perdu parce que je ne sais pas quel livre parler aujourd'hui. Donc est-ce que tu n'aurais pas une petite idée pour m'aider? Alors, tu as fait un roman autobiographique, un essai théorique et doctrinal, un livre jeunesse et un conte philosophique donc. Pourquoi pas, je sais pas, un autre type de livre, comme une BD. C'est une bonne idée ça en fait. Sache que je n'ai que de bonnes idées. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire. Et je suis accompagné de la voix venant du ciel qui a un melon, mais de la taille de feu la bibliothèque d'Alexandrie. Feu la bibliothèque d'Alexandrie, t'es sûr? Tu veux pas plutôt qu'on parle de ton humour? Non, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au tome 1 de la série de bandes dessinées consacrée à l'histoire de la famille Médicis, scénarisée par Olivier Perru, dessiné par Giovanni Lorusso et colorisé par Élodie Jacquemoire. Ce premier tome s'appelle De la boue au marbre et est consacré à la vie de Côme l'Ancien de Médicis. Alors on va faire très vite parce qu'on a 3 personnes à voir ici. Né le 11 octobre 1977, Olivier Perru est un romancier et dessinateur de bande dessinée. Parmi ses œuvres marquantes, on peut nommer la série de BD Médicis dont on va évoquer le premier tome aujourd'hui, le roman Druide qui a reçu en 2011 le prix de la révélation de l'année ou encore la série BD La guerre des orques. Giovanni Lorusso est un dessinateur de bande dessinée italien qui collabore régulièrement avec Perru, notamment pour La guerre des orques, Médicis, Orques et Gobelins, épisode 8, et West Legends. Élodie Jacquemoire est illustratrice de bande dessinée. Coloriste de près de 43 albums, elle a notamment travaillé sur la série BD Les Brumes d'Asseltis ou alors sur Lancelot. Laissez-moi vous parler de ce premier tome qui a été un vrai coup de cœur personnel et qui a engendré 2 conséquences. La première, ça a été de me plonger personnellement dans l'histoire des Médicis et la deuxième, ça a été d'acheter la suite de la série dont je vous parlerai à coup sûr un jour sur cette chaîne. D'ailleurs, pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos ou d'articles, n'oubliez pas, abonnement YouTube, like Facebook et follow Twitter. En une 50aine de pages, le tome nous raconte l'histoire de Côme, le fils d'un banquier qui, par la stratégie, la manipulation et le mécénat auprès des artistes, réussira à vaincre ses adversaires et à prendre le contrôle de Florence pour marquer le nom de sa maison dans l'histoire. Les Médicis. Florence ou Firenze est fondée en 1081. Comme de nombreuses villes du nord de l'Italie au XIIe siècle, elle est déchirée par le conflit entre les Gibelins, soutenant le Saint-Empire romain germanique, et les Guelfes, soutenant le pape, et qui cherchent chacun à offrir à leurs prétendants le nord de l'Italie. Finalement, Florence se développe suffisamment pour être quasiment indépendante, si bien que la monnaie référente dans le Moyen-Âge européen est le florin, une monnaie créée en 1252 par la guilde des banquiers de la ville. Côme de Médicis est un jeune adulte parcourant les routes d'Italie à la recherche de manuscrits pour les rapporter dans les églises de Florence. Mais son père décide de mettre fin à cette lubie en le mariant et en l'impliquant de plus en plus dans les affaires de la banque Médicis. Plusieurs investissements juteux et heureux leur ouvrent la cour papale ainsi que plusieurs cours royales et aristocratiques d'Europe. L'influence et la richesse grandissante de la famille Médicis inquiètent Rinaldo Albizzi qui a le contrôle de Florence. Alors, à l'époque, Florence est théoriquement une république, c'est-à-dire que tous les postes de responsables de la ville sont tirés chaque année au sort et la personne doit les occuper pendant une année. Dans la pratique, la bonne somme d'argent dans les bonnes poches permet de faire en sorte que le tirage au sort soit moins le fruit du hasard, mais permette de mettre à ces postes des membres de ta famille ou des personnes proches ou favorables à ta famille. Absolument. Tout le monde le fait, c'est de notoriété publique. Les Médicis le font aussi, mais les Albizzi sont plus forts. Le mécénat auprès des artistes et le prêt d'argent auprès de la population florentine à des taux très avantageux permet à Côme de devenir très populaire
contrairement à Rinaldo Alpizzi qui essaye de faire briller le nom de la ville par les armes, mais il échoue continuellement. Donc, suite à de nombreuses manipulations, trahisons, meurtres, complots, bon, on dit ça comme si c'était nouveau, mais c'est un peu la base de la politique de l'époque. Suite à toutes ces péripéties, Rinaldo Alpizzi finit exilé, puis assassiné, et Côme reste le seul maître de la ville. Il cherche alors un moyen de permettre à sa famille de rester au pouvoir pour des siècles à venir, que ce soit en tant que maître incontesté de Florence, ou alors en les plaçant à des positions clés du monde, et pourquoi pas peut-être le trône papal. Attention spoiler, Léon X, Clément VIII, Léon XI. Bien joué monsieur Côme. Le livre nous montre bien les évolutions de la ville, notamment grâce aux dons et aux constructions faramineuses qui ont été financées par les Médicis. Les dessins, très bien réalisés, de mon avis de simple amateur de la bande dessinée, montrent bien les évolutions de la ville en fonction des périodes de croissance ou de grande crise. Bon, on est maintenant dans le coin lecture, et avant de vous lire non pas un, mais deux extraits de la BD, oui, on est foufou, on innove pour cette vidéo. Donc, premier extrait, c'est Florence qui parle et qui parle de son époque et d'elle-même. Donc, page 1. Toscane, Florence, 1407. Nul ne peut choisir de faire bénir son nom par la fortune et la postérité. Seuls les nantis s'enrichissent, seuls les conquérants marquent l'histoire, en laissant derrière eux des veuves et des orphelins. Le sort des hommes est bien trop souvent joué d'avance, et leur espoir de marquer l'histoire, une illusion vaniteuse. Naître, plier genoux devant une épée ou une couronne, devant Dieu, s'user les mains au travail, guetter des jours meilleurs, donner descendance à son nom, puis mourir, ainsi vivent les gens du commun. On s'amuse beaucoup avec la bibliothèque de l'histoire. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais certaines époques, certains lieux, donnent une chance aux orgueilleux d'écrire eux-mêmes leur destin. Jamais ce 15e siècle n'aurait dû être de ces époques. Jamais je n'aurais dû être de ces lieux. Jamais mon nom n'aurait dû courir le monde. Je suis Florence, riche cité, torturée, vénéneuse et sombre. Je suis esclave de mes maîtres depuis toujours. Ma beauté est encore cachée, imparfaite. Elle n'est qu'une ambition fragile, un murmure auquel seul un homme ose croire. Côme de Médicis. Et pour le deuxième extrait, c'est la dernière page, qui est le moment où Côme meurt. Et il discute, il échange quelques mots avec son petit-fils, Laurent, et ensuite il s'adresse à Florence, qui lui répond. Côme, Dieu que notre ville est belle, il vous faudra en prendre soin, vous montrer digne d'elle et de notre nom. Laurent, notre blason est partout, grand-père. Je ferai en sorte qu'il y reste, et sur mon honneur, je te promets que je serai le plus grand Médicis. Et quand on voit que Laurent deviendra Laurent le Magnifique, on se dit qu'il a probablement tenu parole. Noble ambition, Laurent, je suis sûr que tu tiendras parole. Que dirait Florence si elle pouvait parler? Me pardonnerait-elle d'avoir trahi certains de ses idéaux pour la draper d'or et la protéger des vautours? Si je pouvais parler, je te dirais merci d'être morte debout pour me voir une dernière fois. Merci de m'avoir considérée comme ton épouse. Nul homme ne m'a jamais vue plus belle que toi. Nul homme ne m'avait écrit une telle histoire. Merci d'avoir trouvé mon cœur, d'y avoir révélé l'or sous la pierre. Si je pouvais parler comme, je demanderais que l'on m'appelle Florence de Médicis. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir 7 ans en arrière, quand j'ai fait un voyage à Florence. Oh, t'as changé, bonhomme. Le temps passe vite, ne l'oubliez surtout pas. J'ai découvert à cette occasion le nom des Médicis, et donc, quand j'ai vu le nom de cette dynastie sur une BD dans une librairie, je me suis tout de suite jeté dessus. Et j'ai eu bien raison, parce que ce fut un vrai
coup de cœur. J'ai tout adoré. L'histoire de la famille, la façon dont c'est raconté, les dessins qui nous montrent bien l'ambiance de l'époque. Pour moi, tout est parfait, ou presque. Toujours de mon point de vue de simple amateur de bande dessinée. Mais il y a d'autres épisodes à cette série de livres, notamment sur Laurent le Magnifique, Jules, comme premier, parce que là c'était comme l'Ancien, et sur d'autres personnages de la dynastie des Médicis. Mais on en parlera sur cette chaîne, mais pas pour la prochaine fois, parce qu'on a bien d'autres livres à voir, tant d'autres dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Merci d'avoir suivi aujourd'hui et à la prochaine.